Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. J'en ai pas fait mercredi parce que j'étais occupé et qu'il n'y avait pas forcément grand chose à dire. Donc on va prendre le temps aujourd'hui. Et puis voilà, on va commencer par quelques news, par quelque chose sur Twitter. Et puis on ira voir les graphes juste après. Alors vous le savez, le mois d'août est enfin clôturé, l'été est terminé. Et on a un beau TDNF qu'on reverra tout à l'heure sur les graphes qui est ici. Donc je le rappelle également sur Twitter. On en parlait depuis un petit moment. C'est un signal haussier, oui. J'aime bien parce qu'il se passe sur un support qui est donc le support de l'ancien ATH et que c'est le premier qui a lieu à un retracement baissier de toute l'histoire de Bitcoin en mensuel. Ce que j'aime bien, parce que quand tu as un truc qui marche 2, 3, 4 fois, généralement la populace, sans vouloir être médisant, le remarque et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, c'est un signal TD9, donc bien différent des autres, qui sont très agressifs, qui vont essayer de chercher un top d'une parabole, ce qui n'est pas ce qu'on veut. La tendance de fond est extrêmement haussière en mensuel sur BTC, donc on cherche un retracement à la baisse avec un 9, et on l'a ici. Donc très intéressant, ça sera une affaire à suivre, mais ça reste très agressif. Souvenez-vous-en, dans tous les cas. Voilà, il y en a aussi énormément sur les alts, on l'avait vu sur le Discord. Au niveau du Forex, il y a une news qui vient de tomber là, c'est au niveau du chômage qui est monté un peu plus que prévu aux États-Unis. Je crois que c'est 3,5% au lieu de 3,5%, je crois. Je vous montre un petit trade que j'ai pris il y a vraiment pas longtemps, c'était début d'après-midi, je crois. 14h30, un truc comme ça. J'ai pris un achat. Donc là, c'était le moment de la news. Merde, j'ai perdu le truc. C'était le moment de la news. Donc heureusement, j'avais mis 50% du TP ici, qui était sur un bon 2,3, un truc comme ça de risk reward. Donc je prends le TP ici, j'étais plus devant l'écran, j'avais pas fait gaffe. Et derrière, bam, je me fais sortir dans la même minute, quasiment. À cause du spread. Parce que les news, voilà ce qui arrive. T'as un mouvement, tu viens prendre les stops en bas, tu viens prendre les stops en haut. Normalement, mon stop était ici, sur la ligne rouge, et je me suis fait exécuter ici. Donc très gros slippage. Heureusement, grâce au TP, grâce au money management, je m'en sors bien. Je fais même un peu de gain, mais bon, c'est plus du flat pour moi qu'autre chose dans ce cas-là. Mais voilà. Heureusement que j'avais pris les TP ici, parce que si j'aurais tout sorti ici, j'ai pris 2 fois plus de pertes que ce que j'aurais dû prendre. Donc j'aurais pris... c'est comme si j'aurais perdu 2 trades ici, au lieu de 1. Donc plutôt bien joué là-dessus. Dans mon malheur, j'ai eu un petit peu de chance. Voilà pour ça. Au niveau des news, le compte Labine revit depuis quelques jours. J'ai changé de CM. Enfin, j'ai pris un pote avec qui on va relancer la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller regarder tout ça. Il y a des choses assez intéressantes qui sont données, donc le taux de chômage c'était bien ça, c'était bien 3,7%. Il y a 10 ans, BTC était à $10, il y avait que 800 000 adresses qui avaient des BTC dessus, ce qui est quand même énorme en vrai pour l'époque. Mais là on est à plusieurs millions je crois, donc même beaucoup plus que ça je crois. Puisqu'une personne peut avoir plusieurs adresses avec des BTC dessus, c'est pas un problème. Grosse news aussi au niveau de Crypto.com qui met fin à un contrat de 500 millions de dollars avec la FIFA. C'était pas un problème d'argent, même s'ils ont licencié des gens, c'était une histoire plutôt de législation, un peu compliquée de leur côté. Donc on a un peu blagué en disant peut-être qu'ils allaient pouvoir réembaucher le personnel qu'ils ont viré il y a quelques mois. Mais voilà. Sinon, le très bon Michael Saylor, qui est poursuivi pour fraude fiscale, qui n'a pas payé d'impôt depuis 10 ans, ça fait plaisir. Et à l'époque, il avait fait j'avais pas vu ça, mais c'était il y a pas longtemps, je crois que c'était en janvier, en février de cette année, où il disait ouvertement, il faut utiliser Bitcoin, ça peut vous aider à ne pas payer d'impôt, même pas à pas payer d'impôt, c'était plus à dire à contourner le fisc et à dire au gouvernement d'aller se faire enculer. C'était un peu ce qu'il avait dit, même totalement. Et aujourd'hui, il se fait un petit peu rattraper par la patrouille. Il n'a pas été franchement bien malin, mais voilà un petit peu les news des derniers jours. On va passer sur les graphes. Beaucoup de vert aujourd'hui, il n'y a que 4 alts qui sont dans le rouge. Bon, après c'est dans le vert, mais c'est beaucoup du 2-3%. Mais c'est toujours ça. C'est franchement toujours ça. On va regarder du coup la chart de BTC. Hop, ici, sur le mensuel avec du coup le TD9. TD9 qui est ici. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on vienne close au-dessus de ce niveau-là pour que je sois vraiment bullish. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On le verra en hebdo, mais en fait, idéalement, il faut qu'on fasse un double bottom, qu'on fasse une structure comme ça. Si on fait ça, je dis ok, mais à tout moment, le TD9, on le défonce. Le TD9 est souvent un bottom ou un top, mais quand c'est pas le cas, il se fait souvent vraiment foudroyer. Donc je serais pas vraiment étonné de voir un truc comme ça et nous voir aller à 10K, pas à 10K, pardon, à 12K
revenir rechercher ces niveaux-là, 11K, 12K, 14K, cette zone-là, quoi. Ça me paraît pas aberrant, comme je vous l'avais dit. Cette zone, c'est le niveau de retracement qu'on avait fait les dernières fois, donc entre 80 et 85%. Donc voilà pour BTC. C'est pas fait. Personnellement, j'ai pas forcément d'avis en mode on va forcément poser un bottom ici ou on va forcément aller plus bas. Très franchement, j'en sais rien, je le dis. Je regarde ce que font les charts. C'est vrai que les alts m'intéressent plus que BTC, mais vu la gueule de BTC, bah à tout moment il invalide tout et les alts se font poutrer. Donc Bitcoin toujours à suivre. En daily, on est venu chercher du coup le fameux niveau qui était ici. On commence à construire ce que je cherchais, souvenez-vous. Mais il y a ce gros niveau là aussi où on a méché 3 fois dessus et on n'est pas allé chercher la liquidité en dessous. Ça honnêtement j'aime pas. Pour moi c'est tellement facile, tellement tentant de venir faire un truc comme ça pour BTC que c'est vrai que j'ai du mal à acheter ici. J'ai du mal à acheter ici en mettant un stop là ou même en mettant un stop sous les creux là parce que c'est tellement évident qu'on peut aller le chercher que ouais j'ai un peu de mal là-dessus. Honnêtement, mais après si on commence à, je crois en H4 on commence à faire des trucs sympathiques. On a une figure potentiellement. On pourrait voir un range ici. Si on casse à la hausse, ça pourrait être très bien. Prendre des profits sur le Vegas H4. Sur ces niveaux-là, ça me semble être aussi tout à fait pertinent. Mais ouais, ça commence à se construire petit à petit. On a une structure qui commence à peut-être pas arriver à maturation, mais qui commence à plutôt bien se développer. Hein. Il y a encore pas si longtemps, on n'avait rien du tout par rapport à la chute de juin, de mi-juin. On a eu un rebond. On retrace. Voilà. On est dans les moments où soit on passe à l'achat, soit on fait rien pour moi. Pour moi, ici, c'est évident qu'on ne peut pas ouvrir de short. Si on veut un short, on le prend ici, ou on le prend même beaucoup plus haut. Je sais pas où est-ce qu'on en est en termes de retrace, mais ouais, on n'a même pas autant de 8.2. Donc perso, pour choper un short, c'est au moins 50%. 50 ou 61 points ou au-dessus. Et donc ouais, on est plus sur un niveau d'achat que de vente. Après, est-ce que ça va être le bon move d'acheter ici? Je sais pas. On l'a retracé 61.8, comme je m'y attendais. Le setup qui commence à se pointer en H4 est intéressant. Je pense qu'il y a moyen d'aller choper un bon trade. On voit ici, hein, il y a un très bon niveau. Hop, un très bon order block qui va, je pense, coïncider avec le Vegas, effectivement. Donc ouais, s'il y a un achat à prendre ici, il y a sans doute un bon truc à aller jouer. Bon, il n'y a pas un risque reward de fou, mais à peu de choses près, on pourrait avoir un bon R de 2 au moins, ou jouer, choper un retest après. Admettons, on fait un truc comme ça. Choper un petit retest avec un stop assez close pour venir TP petit à petit dans cette montée. Ça pourrait être un truc qui se tente de ce que je vois, mais bon. Dans tous les cas, je préfère rester sage et j'aimerais qu'on ait un peu plus de développement. J'aimerais qu'on fasse un truc un peu plus comme ça. Et là, je me dirais, ok, là, on peut bien repartir à la hausse et même faire un plus haut, aller chercher le Vegas Daily, etc. Donc, on a encore le temps. On est sur un graphe en daily, ça peut prendre plusieurs semaines, facile, avant de choper un achat. Donc ouais, je vais laisser ça comme ça. On va s'intéresser bien sûr aux alts. On va s'intéresser à BTC, mais avant, on va regarder un petit peu tout ce qui va être funding et tout. Le BTC, c'est un nouveau plat. On a eu un peu de funding négatif il y a quelques jours, donc c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus enclin à chercher un achat, encore une fois ici, notamment à cause de ça. Au niveau de l'open interest, ça s'excite pas trop, ça commence à monter. Ça s'excite quand même un petit peu. Donc moi, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a une bonne montée des open interest sur un funding négatif. Donc très clairement, plus enclin à chercher un achat qu'une vente ici. Ça, c'est clair et net. Au niveau des terres, au niveau des alts, on est à nouveau dans des niveaux qui sont très très short. Là, c'est le graphe des terres, mais c'est bien le funding rate de toutes les cryptos sauf BTC. Donc c'est toujours massivement vendu, comme à l'époque. Donc je pense vraiment qu'on est dans une structuration qui va prendre du temps, mais qui pourrait poser un bottom à terme. Et juste Ether, j'ai remarqué ça, est enfin bien bear au niveau du funding. Donc les gens sont quand même massivement à la vente, ce qui est assez étonnant. Quand je vois un graphe comme ça, j'ai plus envie d'acheter perso. Et on n'a pas eu un tel niveau bear depuis c'était ici, hein, depuis les bottoms de 2021 ici, je pense. Bon là c'est un peu difficile de voir. Mais ouais, depuis qu'on a été ici, donc depuis juin 2021, il y a un an quoi, un peu plus. Donc c'est bien, c'est pas assez pour acheter, parce qu'on peut encore bien sûr tomber et refaire un funding un peu plus important. C'est vrai que je suis pas trop fan, je vais passer sur une charte plutôt. C'est vrai que acheter ici pour jouer une cassure, j'aurais peut-être un peu de mal. Je retrouve le graphe. Hop. Je me mets en daily.
Hop, avec le merge qui arrive bientôt. Je crois que la date a encore été avancée. Je crois que c'est plus autour du 15 ou quoi. Faudra que je regarde ça. Mais c'est vrai que là, on est sur. On a rebondi plus sur l'ancien étage d'ailleurs. Et le fait qu'on n'ait pas cassé ça, moi, ça me gêne un petit peu. Après, on a cassé ce gros niveau-là. Donc, pour moi, en vrai, non, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce qu'on a là. Est-ce qu'on a de la div? Pas franchement. Peut-être qu'en 4 heures, ouais. En 4 heures, on a une belle div ici. Avec de bons achats possibles dans le coin. Donc, j'aime bien. On a une div cachée quand même. BR légèrement ici. Avec une div classique qui est en train de se mettre en route. Donc, attention. Franchement, attention. Mais je pense que si on fait un petit retracement, qu'on vient. On va chercher un petit retest là sur les 1005. Il y a peut-être un achat à jouer. Honnêtement, Ether me plaît pas mal, beaucoup plus que BTC. Mais encore une fois, si BTC décide de détruire son TD9 et qui va à 12-15K, Ether va se prendre, va prendre cher aussi. Il va à minima faire ça. Et là, on aura peut-être une seconde entrée. Mais si vraiment il y a un gros nuke sur Bitcoin, on risque d'en avoir un aussi sur Ether et sur les alts. Donc attention à ça, malheureusement on est dépendant de Bitcoin, c'est comme ça. Mais voilà pour Ether. Je vais voir sa paire en Bitcoin qui est très forte. Évidemment, encore une fois, on arrive sur un TD9 sur résistance, c'est pas forcément très bon. Pas le moment d'acheter, de toute façon on est sur résistance donc ça c'est évident. Mais en hebdomadaire, vous savez que j'aime beaucoup ce graphe. J'ai passé peut-être en 3 jours. On a vraiment un très beau niveau ici. On l'attaque une fois, on y retourne, on a l'air de vraiment vouloir compresser, de vouloir réattaquer cette résistance et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup voir un prix compressé sur une résistance ou un support quand je veux le voir casser. Donc j'aime beaucoup ce que je vois là. Et honnêtement, je me demande si on n'aurait pas un truc un peu inattendu qui se passerait ici. C'est que vraiment, Ether reparte vraiment en tendance face à BTC, qui soit beaucoup plus fort que BTC. Je pense que ça va arriver prochainement. Peut-être que je me plante, mais quand je vois un graphe comme ça, bien sûr, jamais j'achète ça. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on fasse ça plutôt qu'on fasse ça. Après, comme je le traite pas, parce que ça respecte aucun de mes setups et que jamais de la vie j'achète une résistance, je le joue pas donc je m'en fous. Mais j'aime beaucoup, souvenez-vous, ce setup de double déviation. On est de toute façon censé être plus attiré par casser au nord maintenant qu'on a bien retracé et qu'on a bien piégé les gens des deux côtés. Donc j'aime vraiment beaucoup ce graphique là, vous le savez. J'en attends beaucoup. Et je pense qu'on peut aller chercher une bonne extension ici. Donc il y a peut-être un gros move à jouer sur les alts. Elles qui sont énormément short depuis le mois de mai, depuis mai-juin. Donc ouais, franchement, c'est beau. Je vous avoue, j'ai pas trop regardé les alts. Vous m'en l'aviez pas proposé récemment. Mais quand je regarde les miennes, bon, il y a un petit peu de vert. Le MB a l'air de retrouver un petit peu des niveaux. J'aimerais voir un truc qui aurait un beau setup, au moins en hebdo. Ou en daily, ça serait pas mal. Des trucs assez connus. Je vais aller dans ce que j'ai moi de mon côté. Le one se fait défoncer, mais par exemple, si on fait un truc comme ça, je vais peut-être me mettre en un peu plus grand, je vais mettre en daily. Hop, on va casser ça. Et si on vient casser ce niveau-là, qu'on l'a pas fait du coup, mais là pareil, on a beaucoup de mèches, beaucoup de choses sur ce niveau-là. Si on va casser ça, pour moi, on va liquider en masse des shorters. On sait que les alts sont massivement shortés. Casser ces niveaux-là, je pense que ça va entraîner une liquidation, une cascade de liquidation, et qu'on risque de faire un gros mouvement comme ça. C'est notre chance d'avoir une grosse impulse. Après, peut-être qu'on n'ira pas, peut-être qu'on va casser au sud, mais si on casse ça, je pense vraiment qu'il y aura vraiment de très gros moves à jouer sur les alts et qu'on va pouvoir prendre un bon retrace, je pense, au moins 50% en log. Donc revenir ici, au prix actuel, ça fait quand même, je pense, un bon 200%, donc un bon x3. C'est pas mal. C'est pas mal, ça reste les alts, bien sûr, mais j'aime bien ce que je vois. Mais encore une fois, on n'a pas la confirmation, donc c'est compliqué. Moi, j'avais renforcé il y a quelques temps, c'était le sand. C'était en haut sur mes alts. J'avais renforcé le sand ici. Donc pareil, on a exactement le même schéma hein, que sur le one. Franchement, on a un niveau parfait. C'est très rare qu'on ait un truc aussi parfait sur les alts. Et bien souvent, on vient prendre de la liquidité dans l'autre sens. On casse ça et derrière, on va prendre l'autre liquidité. C'est-à-dire qu'on prend pas là, on casse pas là parce que là, il y a plein de gens qui achètent sous résistance. Persuadé que ça va casser, ce qui est possible. Effectivement, quand tu vois un graphe comme ça, tu te dis bon, ça va casser au nord, mais tu achètes une résistance, donc vraiment pas le bon bail. Donc tu prends la liquidité et boum, derrière tu repars derrière. Je pense que c'est un schéma que vous connaissez très bien, qu'on l'a tous déjà observé. Et là voilà, on a pris les stops des mecs qui avaient mis leur stop ici, ici et ici.
On doit être sur un bon 61 de retracement, j'imagine. Voilà, 61. Donc honnêtement, je serais pas étonné de voir un move comme ça. Après, j'ai pas joué ici, j'ai pas acheté ici en disant oh bah on va avoir un move comme ça, donc j'achète. J'aimerais bien un peu plus de développement sur du H4, sur du daily, qu'on fasse des trucs comme ça. Il n'y a pas trop de div et tout. Mais je surveille ça de très très près. Honnêtement, dans le cas du centre par exemple, Ensure, bon c'est un shitcoin, c'est un peu différent. Le LTC à l'époque, j'aimais beaucoup. Voilà, lui se comporte vraiment 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 bien. Beaucoup mieux. Il pourrait lead aussi avec Ether. Il se comporte bien, bon c'est une majeure entre guillemets. Le GRT on n'a pas encore été sorti. Mais ouais, et c'est un peu moins beau que d'autres. Le fameux WTC a fait de très belles mèches. Lui se comporte bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bonnes alts? Ouf. Le FI se fait un peu, Affinity se fait un peu défoncer. Le DIA aussi, bon, c'est des moins grosses alts. Je crois que le Bit se porte très très bien. Donc le Bit, c'est la crypto de Bybit, qui est vraiment pas mal. Je sais pas ce qu'il y a un launch. Je crois que c'est parce qu'il y a un launch qui arrive dans les prochains jours. Donc les gens achètent en masse du Bit. D'ailleurs, il faut que je pense à investir ce coup-ci. Donc c'est pas si mal en vrai. C'est pas si mal. Voilà. Voilà pour les alts, voilà pour ça. Je voulais voir quoi d'autre. Au niveau de Kingfisher, il veut pas me mettre en low leverage. On va regarder en medium. Il veut bien me l'afficher. Mais à nouveau, Kingfisher galère, hein. C'est vraiment, vraiment l'enfer ce truc. Sinon, rapidement, c'est ici, au niveau du Fair and Grid. Vous vous doutez bien que les gens ont peur. On le voit au funding, on le voit grâce à cet indicateur. Et pourtant, je pense qu'il y a un bon play à faire à l'achat. Je ne saurais pas trop l'expliquer. J'avais bien senti le top ici. Je sentirais bien le bottom ici aussi. Après, bon, je suis personne. En vrai de vrai, j'en ai aucune idée. Ah, on a des trucs qui sont intéressants. On a beaucoup de niveaux, bon, à 14 000. Ça, on le sait, beaucoup à 30. Je prends tout en compte. Il y a quand même des gros niveaux qui sont réapparus ici. De gros leviers. Et franchement, les 14K, je le redis, pour moi, c'est pas impossible du tout, hein. C'est pas impossible du tout parce que voilà, c'est un gros retest d'un gros niveau. À moins 85% quasiment. On l'a fait sur les autres bear markets. Donc pas impossible. Et c'est vrai qu'on vient, entre guillemets, tout juste de casser ce mouvement-là. Alors que regardez ici, on avait des gros mouvements de panique. Et après, encore un mouvement de panique. Avant de repartir, ici, c'était pareil, hein. On cassait des gros mouvements, on rangeait, on recassait. Et on n'a pas fait ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit le faire. Le marché a changé, les conditions de marché ont changé. Mais ça n'empêche pas qu'un moins 85% peut arriver sur BTC. Et ça, faut bien l'avoir en tête. Et pas impossible qu'on aille à 12-14K. Franchement, pas impossible du tout. Donc faut le garder en tête. Il y a de moins en moins de volume, forcément, bon bah, il y a beaucoup moins de monde qu'à l'époque. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Voilà pour ça. Kingfisher, du coup, on a des gros niveaux en bas. C'est un peu le truc qui fait chier. Mais on sait que quand on voit ce genre de setup sur BTC et sur Ether et sur les altes de manière générale où il y a quand même pas mal de funding, je pense que à minima, on aura un retrace. Même si je vais retourner sur Ether, même si on va pas retaper un ATH tout de suite, et même si derrière on va refaire un plus bas, mais je pense à minima, je vais même me mettre en hebdo, je pense qu'on peut revenir au moins au 61.8 sur ETC, sur ETH, pardon, ETC aussi d'ailleurs, de ce mouvement-là, depuis le top. Et voilà, avant peut-être d'enfoncer, mais je sais pas, pour moi, pour l'instant, surtout quand je vois Ether et Ether BTC, je me dis pas qu'on va faire un nouveau bottom ici. Donc voilà. Voilà un petit peu mon avis. Je reste quand même assez modéré, avec un biais plutôt haussier plutôt que baissier. Mais très clairement, je passe pas. Je suis pas en mode bah faut all-in maintenant parce qu'on a le bottom quoi. Ça c'est clair, que non. Souvenez-vous, on a le. Je sais plus où c'est ici. Sur BTC. On a la pastille, la fameuse pastille, le H-Ribbon, qui a été donné du coup en hebdomadaire. Mais, même quand on l'a eu en pleine période de crise, bon alors ici c'était le top. On l'a pas encore d'ailleurs le bouton buy, mais ça il va arriver. On peut avoir à moins 50% derrière. On l'avait fait je crois ici.
Alors ici, ça a donné le bottom. Mais c'était ici, on l'avait eu, on a fait un moins 50%. Donc attention. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui font que... Ok, on a peut-être un bottom. Mais prudence quand même. Franchement, prudence parce que... Alors j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup moins de monde sur le marché. Rien que depuis déjà juin. Malgré après la baisse. Il y a quand même moins de monde, ça se voit sur les interactions Twitter, YouTube. De plus en plus, vraiment. Il y a vraiment depuis quelques semaines, je trouve vraiment moins de monde. On a le H-Ribbon, bon c'est un truc, mais pour moi c'est pas suffisant. On a le TD9, c'est vrai que d'un point de vue technique, on a pas mal de choses qui te disent ok, il y a un signal d'achat. Encore une fois, pas de all-in, sauf si tu sais que tu es prêt à avoir un moins 50%, parce que si on va dans les 10K, c'est quasiment moins 50%, c'est un bon moins 40. Mais pour ça, pour moi ici, on est sur des très bons niveaux à long terme. Et souvenez-vous, hein, si tu achètes ça, bon, je vais même me passer en mensuel. Mais bon, désolé, il y a pas mal de choses sur mon graphe. Mais actuellement, on est peut-être ici, tu vois. Peut-être là. En tout cas, si tu achètes là, si tu as des objectifs à plusieurs années, a priori, tu seras rentable. Je vais pas vous dire à 100%, ça n'existe pas à 100%, être sûr à 100% sur un investissement. Peut-être qu'on est sur le cas de, je vous l'avais dit, pas de micro-stratégie de Microsoft, où en fait, tu as une grosse montée sur plusieurs années. Et en fait, tout le potentiel a déjà été acheté et on a besoin de purger tout ça sur 20 ans et d'entrer dans un range sur 20 ans avant de repartir. On pourrait avoir un truc comme ça, on pourrait très bien faire ça. Des trucs comme ça. Pour faire croire à un achat, en fait non. Faire croire à une baisse, en fait non. Et on repart qu'en 2030, tu vois. Ce genre de choses est tout à fait possible. Donc, avoir un plan, c'est bien. C'est vrai que les cryptos fonctionnent sur des cycles qui sont très courts jusqu'à maintenant. Ça commence à être de plus en plus observé, donc moi je dis attention. J'ai déjà expliqué, mais les mineurs pourront vivre longtemps à perte. On a ça aussi qui nous montre du coup que les calculs ont été refaits. Alors, je crois que c'est qu'en daily. Mais du coup, les mineurs sont encore rentables actuellement. Donc venir dans les 10K est pas du tout impossible. Donc attention. Je pense que ce truc de on achète tous les 4 ans en halving ne marchera pas ad vitam aeternam. Malheureusement. Parce que ça commence à être de plus en plus simple. De plus en plus évident, pardon. Et je sais pas, je pense qu'il y aura des grosses périodes de piège et que ça devient trop évident. Et encore une fois, je vais vous remontrer Microsoft. Faut que j'aille sur ici. Microsoft, qui était vraiment dans ce cas-là. On va passer en mensuel. Hop, ici, hein, vraiment, on pourrait voir un petit peu le Bitcoin ici. T'as un bear market là. Bon, c'est vrai que là, on prenait que des moins 20%, ce qui est pas énorme. Mais là, c'était en 2000. Microsoft, enfin les PC et tout, c'était que le début, tu vois. Et il a mis 20 ans avant de refaire un ATH. Alors qu'ils n'ont jamais fait autant de gains que dans toute cette période-là, je pense, tu vois. Donc on pourrait être dans un truc comme ça sur BTC. On est peut-être au top du top des cycles courts, des bulles. Parce que derrière, on va reconstruire et peut-être monter reconstruire derrière avec des cycles qui soient moins euphoriques, mais aussi moins dans la peur. C'est-à-dire qu'on ferait pas des plus 500%, moins 85, mais des plus 100, moins 20, moins 50. Tout au plus. Donc voilà, je trouve ça intéressant de vous en reparler. On sait pas... Rien n'explique le prix, que ce soit le halving ou qu'importe. Ce genre de choses peut arriver. Donc c'est peut-être pas tout de suite, peut-être que ça arrivera dans 50 ans. Peut-être que ça arrivera jamais. Mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, même si personnellement j'y crois pas trop, je le dis, j'y crois pas énormément. J'ai rien qui me dise que ça va arriver. Mais je me dis, ce scénario est possible. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu, si ce scénario arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères? Tu vois? Donc posez-vous cette question-là aussi. Les cryptos, c'est très volatile. Cycle court, c'est bien, mais jusqu'à quand? Voilà, donc essayez d'avoir un petit peu tout ça en tête. Voilà. Sinon, le LTC est pas mal. On est sur l'order block. En mensuel, on a un beau TD9, bien sûr, qui est vite racheté d'ailleurs. Idéalement, on fait une clôture plus haute que la bougie d'avant. Ce serait vraiment un très beau signal bullish. Et on commence à bien construire. Donc j'aime bien en vrai ce qui commence à arriver depuis quelques jours sur les ads. On a quand même des setups mensuels qui pourraient arriver. Ça manque encore, bien sûr, de signal. Mais des choses commencent à arriver et c'est une bonne chose. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je pense que la vidéo a été assez longue. N'hésitez pas à me donner quelques alts que vous voulez que je regarde pour dimanche. Et puis on se retrouve dimanche, justement. À bientôt. Salut.